Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer. Faut commencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, Où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. où les nuits sont si longues. Tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, Loin des regards de haine et des combats de sang. loin des regards de haine. Trouver les baleines, parler aux poissons d'argent. Comme avant. Il y a tant de vagues et tant d'idées Qu'on n'arrive plus à décider Le faux du vrai. Et qui aimait ou condamné. le jour où j'aurai tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer. Recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, Où les manches s'amusent dès le soleil levant. où les manches s'allument Et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, Où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans. où l'air reste si pur, À jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. comme avant. Bonsoir, bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Vous ici, dans cette belle ferme du Biérot, nous avons tellement de plaisir avec toute l'équipe du Prieuré à nous y retrouver régulièrement. Mais bienvenue aussi à vous qui nous regardez de beaucoup plus loin. Vous êtes là derrière votre petit écran, mais si proche de nous ce soir. Bienvenue à toutes et à tous pour une célébration du Vendredi Saint qui, vous allez le voir, sera un peu particulière, mais un peu particulière, ça veut dire, je trouve, très forte, très marquante. C'est en tout cas ce que moi j'ai ressenti tout au long de la préparation, et tout cela grâce à notre invitée de ce soir, Yasmina Douyeb. Beaucoup d'entre vous la connaissent, vous avez pu l'applaudir au théâtre, vous avez pu la voir derrière votre petit écran, mais si elle est parmi nous ce soir, c'est bien entendu parce qu'elle a créé un spectacle tout à fait étonnant, Yasmina, Post-Mortem. Alors parmi toutes les choses que tu as déjà réalisées au théâtre et au cinéma, ça occupe quand même une place tout à fait particulière, Post-Mortem.
Oui, c'est plus dans une veine de docu-fiction ou d'un rapport plus documentaire, d'un rapport de théâtre qui soit plus proche de moi et de mon vécu. Et c'était toute la question de qu'est-ce qu'on fait après la mort d'un proche. Et donc j'avais envie de partager mon chemin avec d'autres, des témoins que j'ai interviewés, mais aussi avec le public. Et justement, ce public, sur un sujet aussi proche de ce qui nous arrive dans chacune de nos existences, j'imagine que ça crée un contact qui n'est pas tout à fait le même qu'avec d'autres interprétations théâtrales ou au cinéma. Oui, c'est très particulier parce que la réception est très particulière. Les gens viennent beaucoup me parler après, m'écrivent, et donc c'est un échange qui est beaucoup plus intime et où les gens parlent essentiellement d'eux, pas tant du spectacle, mais de ce que comment ça a cheminé chez eux, et ça, c'est le plus beau cadeau. Alors, un beau cadeau que tu vas nous faire, c'est d'interpréter justement ce soir, et à plusieurs reprises, ce très grand texte. Merci. Merci. Je pense que ça a été le plus dur à accepter. Que la Terre tourne toujours. Mais non, c'est surtout que j'aurais voulu vraiment que le monde s'arrête, qu'il y ait une suspension comme ça dans le monde, quelque chose qui arrête de tourner, et que je puisse juste m'asseoir. Ça faisait vraiment l'effet d'être sur un peu un escalator qui avance pour toi et on sait pas trop où il va. Et j'ai encore oublié la question. Quand ma mère est morte, j'ai cru que j'y arriverais pas. Et ça m'a beaucoup surprise. Je pensais que j'allais gérer mieux que ça, que j'allais traverser ça en warrior. Puis ça a été tout le contraire. Nagasaki. Alors j'ai tout mis dans un tiroir, j'ai attendu que ça passe, mais ça me rattrape en traître, des fois, comme des dents qui m'attaquent le mollet par derrière, sans prévenir. Alors je me suis dit, bon, je vais en faire un spectacle, parce que ça, je sais faire. Je vais faire un truc que je sais faire, un spectacle sur un truc que je sais pas faire, mon deuil. Et puis peut-être que grâce à ma pratique, je vais y arriver. J'ai fait des tas de spectacles, mais un spectacle sur le deuil... Alors j'ai pensé, je vais commencer par faire des interviews. Je vais voir comment les autres ont fait, avec leur deuil à eux. Je vais faire parler les autres, les faire pleurer à ma place. J'ai perdu mon papa en janvier. En janvier, là, maintenant. Ouais. Donc j'avais 14 ans quand mon père est décédé. J'avais 10 ans et il s'est suicidé en fait, par pendaison. Ma soeur, elle avait 16 ans. J'avais 18, elle avait 16. C'est mon papa. Moi, ouais. J'ai perdu ma maman. Mon papa et ma maman. J'ai perdu Oscar, quoi. Ouais. J'attendais un petit garçon et à l'échographie, vraiment l'échographie qui était assez tardive, un peu plus de 5 mois, ils ont commencé à avoir des questionnements sur son cœur, en fait. Puis donc mon amie Anne-Françoise, accident de voiture. Puis mon grand ami Hassan qui s'est suicidé. Voilà, puis... et puis alors Gaspard, ça voilà. J'ai un ami très très proche, mon meilleur ami, qui est mort il y a longtemps. C'était il y a 11 ans et demi. Au mois d'octobre, ça fera 12 ans. Donc le Covid s'est déclaré le 12 mars 2020 et mon père est mort à la fête des pères. C'était en 2003, je me dis ça va faire 20 ans. C'est dingue, hein. C'est marrant parce que je pense toujours à son anniversaire et son anniversaire c'est aujourd'hui. Non. Donc c'est marrant, il aurait eu 81 ans. Il est mort il y a 18 ans. Je me suis arrêtée à 27. 27 témoins et beaucoup de récits. Ça m'a permis d'être émue par d'autres histoires. Et là où je croyais être la seule à penser tel truc,
je me sentais moins seule. Et là où je croyais qu'on était tous pareils, je me rendais compte que ça concernait que moi. Là où moi, je m'en sors pas avec un seul deuil, il y en a qui peuvent même plus les compter. Je me suis arrêtée à 27 parce que ça faisait déjà un paquet de fantômes qui commençaient à cohabiter avec moi. Comme si j'avais fait un grand groupe de paroles, mais à moi toute seule, avec tout le monde à l'intérieur de moi. Ils sont tous là. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir laissé. Aux branches mortes de Judée, voici la vie qu'on assassine. La voix du juste condamné s'éteint sans bruit sur la colline. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Tu crois, Seigneur, au lendemain, comme un veilleur attend l'aurore, les yeux remplis de ton matin, nous veillerons longtemps encore. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. C'est au printemps que germera le grain tombé en pleine terre. Bientôt la Pâque fleurira comme une gerbe de lumière. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers et ses disciples le suivirent. Il leur parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent « Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ?» L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit « Laissez donc faire. » Et il toucha l'oreille de l'homme. Il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs de prêtres, officiers de la garde du temple et anciens, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est vraiment maintenant votre heure. C'est la domination des ténèbres. » Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis ils enchaînèrent Jésus et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara « C'est toi qui le dis. » Mais tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien.
Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot. Si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'était donc rassemblée. Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Il reprit, « Que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ?» Ils répondirent tous, « Qu'on le crucifie !» Il poursuivit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort, « Qu'on le crucifie !» Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Quand le fouet a déchiré l'homme-dieu, quand on a frappé l'amour innocent, on attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. quand l'épine a couronné l'homme-dieu, quand on a montré l'amour enchaîné, on attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.
Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat-là était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Quand on a cloué au bois l'homme Dieu, quand on a dressé l'amour sur la croix, on attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Quand on a percé au flanc l'homme Dieu, quand on a jeté l'amour au tombeau, que s'ouvre le ciel. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le Shabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était propre, proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Avant d'avoir des enfants, je pensais que les malheurs, ça tombait pas sur moi. Que moi, je passais entre les gouttes. Que j'avais une sorte de bonne étoile ou un truc du genre. Mais quand Maïwenn, ma première fille, est née, elle avait un problème cardiaque et elle a dû se faire opérer quand elle avait 5 mois. On a dû lui mettre un petit patch de Gore-Tex pour réparer un trou dans son cœur. Et là, j'ai compris que les gouttes, elles tombent aussi sur moi. Son cœur est réparé maintenant, hein, tout va bien. Il reste juste une cicatrice. Mais là, j'ai compris que donner la vie, c'est aussi donner la mort. Et puis, j'ai eu une deuxième fille, June. Non, mais je travaille là, Maïwenn. J'écoute des gens. Hein? Des gens qui parlent. Ah non, mais il n'y a pas d'image, je les ai pas filmés, c'est juste des voix, j'écoute des voix. Un des trucs les plus difficiles, ça a été d'annoncer à ma fille que ma mère était morte. Lui dire que ma mère était morte, c'était lui annoncer qu'on était tous mortels. Hein? Pardon, j'ai pas entendu ta question. Quoi? Mais si, je t'écoute. C'est pas vrai, Maïwenn, je t'écoute. Bon, Dieu, écoute, ça va, hein, je suis en train de travailler, là. Allez, pose-la ta question. Je t'ai dit, on ne sait pas. Dans le ciel. Juste son esprit. Esprit, ça veut dire sans son corps, quoi. Il y a des gens qui croient que c'est possible, oui. Ah comment tu veux lui envoyer un message? Ouais, nous on n'a pas de fusée. Ah oui, avec un ballon, c'est une bonne idée. Fais-lui un dessin, on lui enverra avec un ballon. Vers le 7e mois de grossesse, les embryons des petites filles ont déjà tout leur stock d'ovocytes. La réserve ovarienne qu'elles garderont en elles toute leur vie. Elle est déjà là. Mais donc, mes filles, Maïwenn et June, elles étaient déjà en moi, potentiellement, hein, je veux dire, quand j'étais dans le ventre de ma mère. Elles ont cohabité avec ma mère. Et il y a un autre truc fou, c'est que on savait déjà que les cellules et l'ADN maternel migraient parfois vers le fœtus, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des cellules du fœtus qui migrent aussi vers la mère. L'échange se fait dans les deux sens. Ces cellules buissonnières, on les appelle aussi les cellules chimériques, parce qu'elles portent en elles un ADN différent, et elles peuvent se loger n'importe où dans le corps, dans les pieds, dans le cœur, dans le cerveau, et elles peuvent y rester parfois toute une vie. Mais donc, nous, les femmes, nous portons en nous la trace de nos mères et de nos filles. Et nos filles porteront à leur tour notre trace, dans une chaîne infinie.
je t'attends. Et que nos chants s'unissent d'une seule voix. Les racines et le feu, Mama Tierra. Et que montent les sons de nos tambours. Des tribus qui te chantent depuis toujours. Et que s'ouvre le ciel. Que dansent les voiles. Comme un frère. Qui danse le pinceau sur la voile. Laisse entrer le mystère. Esprit des racines et du feu, viens, je te veux. Et que nos chants s'unissent comme des frères, admirant la beauté de notre terre. Et qu'enfin on découvre tous tes secrets. Ton visage se dessine, nous apparaît. Et que s'ouvre le ciel. Parce qu'il y a nos morts, mais il y a les morts d'avant, tu vois, la mort de, tu vois, les ancêtres et tout ça. C'est pas pour rien que dans toutes les parties du monde, les ancêtres ont une vraie place. Il n'y a que l'Occident qui nie aujourd'hui, parce que ça dérange. Oui, j'ai un peu l'impression d'être passée à côté de l'enterrement de mon père. Non, une cérémonie minable au crématorium où on nous a laissé un quart d'heure. On a eu 15 minutes pour parler de quelqu'un qui aura fait tellement de choses dans sa vie pour les autres. Moi, la cérémonie, c'était au crématorium Silence. Rue du Silence. Heureusement qu'on avait mis des fleurs sauvages sur le cercueil parce que... Ah, parce qu'il y a ça aussi, hein. Tu dois choisir des musiques, inviter des gens, choisir un traiteur. Tout ça au moment où tu es la plus dévastée. Parce que c'est toujours aux personnes les plus démunies et les plus anéanties de faire ça. On s'est démerdé, hein, c'est pas ça. Il y a eu des beaux discours, il y a des gens qui ont chanté. On a même fait une after le soir chez ma sœur. On a essayé de faire un truc un peu personnel, mais je sais pas. J'ai un copain, Rémi, ils ont fait de la peinture sur le cercueil de son père. Puis ils ont joué de la guitare, ils ont débouché du vin. Je sais pas, je crois que je reste avec l'impression que j'ai pas trouvé ma cérémonie à moi. J'ai tout le temps envie de recommencer.
Une semaine après, on a fait une cérémonie juste pour mes filles. Et puis l'année suivante, on a fait la dispersion des cendres. Alors moi, j'avais beaucoup insisté pour qu'on fasse ça dans un champ près de la maison de campagne, avec une très belle vue dégagée sur les collines de Couvin, à la fin de la promenade des hiboux, juste en bas d'une de ces éoliennes géantes qu'il y a là-bas. Moi, je voulais pas qu'on fasse ça dans le jardin de la maison de campagne. J'avais trop peur que si un jour on vend la maison, on n'ait plus de lieu. Bon, après, par la suite, j'ai appris que Monia, ma grande sœur, elle avait quand même dispersé une partie des cendres dans le jardin, vite, en catimini, avant qu'on arrive. Enfin, bref. Ce jour-là, il y a eu une tempête terrible. Je veux dire, une tempête de fou, quoi. Mais on n'annule pas une dispersion des cendres. Alors on est partis quand même, tous, sous la pluie, en caouet, à pied. Et il fallait grimper une côte, mais hyper raide. Et les plus vieux, ils galéraient pas mal. Et puis bam, au milieu de cette pente, un arbre gigantesque s'était effondré. Il nous barrait la route. On a dû l'enjamber, je vous raconte pas comment. J'avais une de mes tantes, Michel, elle avait des talons, une jupe tube. Tout un schmilblick pour l'aider à grimper. C'est comme si une force mystérieuse nous empêchait d'y aller. Puis bon, on est arrivé dans le champ, près de l'éolienne. Et au moment de disperser les cendres, ça s'est calmé d'un coup. Il y a même eu un peu de soleil, c'était fou. Et les cendres se sont envolées dans les noisetiers du sentier de randonnée. Alors vous comprenez, c'est difficile pour moi de ne pas me dire que ma mère y était pour quelque chose. C'était à son image. Un coup de colère terrible et puis, sans crier gare, le retour à la douceur. Je me demande depuis combien de temps j'étais pas montée dans un arbre. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we would go. I'm still holding on to everything that's died and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seul dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur. And left the rest in pieces. Des millions de gens, mais je ne veux que toi. Même sur les photos, j'entends ta voix. Et ce qu'il y a de pire, c'est ta main que j'aimerais tenir. Et je sais pourtant qu'elle ne reviendra pas. I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seul dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur. And left the rest in pieces. I'm still holding on, holding on, holding on. I'm still holding on. I'm still holding on
J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seul dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur. Let the rest in peace. Après la Passion, le second moment du Vendredi Saint, c'est le pardon. Tout aurait pu finir par l'absurdité de la croix, nous dit Francine Carillo, mais 7 paroles ont traversé l'effroi. 7 paroles à la croisée de l'humain et du divin. Et la première de ces 7 paroles porte sur le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ce pardon, quelles que soient nos convictions, ne cesse de nous interroger, ne cesse de nous habiter. Jusqu'où pouvons-nous, devons-nous pardonner ? J'ai vraiment envie de savoir, Yasmina, ce que ça signifie pour toi, le pardon. Comment tu rencontres cette question ? Eh bien, c'est une question complexe, mais c'est vrai que mes 2 parents, ils ont... Mon père, il est allé demander pardon sur le lit de mort de son père, sauf que c'est son père qui lui a demandé pardon, et ça l'a vraiment pris de court. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que son père lui ait donné. Et ma mère a demandé pardon à sa mère, un peu avant de mourir, et je trouvais que c'était courageux. Et c'est vrai que je te disais, je crois beaucoup en la justice restaurative et en notre capacité à affronter nos bourreaux et à mettre en lien bourreaux et victimes pour faire avancer la société. Je pense que sans ça, il n'y a pas de salut. Merci Yasmina. Nous allons entrer dans cette démarche du pardon à travers ce très beau poème de Francine Carillo. Ce vendredi-là, Dieu recrée le monde en sauvant la parole humiliée. 7 paroles en croix. La première s'adresse au Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon arrive en premier, avant les insultes, avant la mort. Sans lui, nous n'aurions pas le courage de faire mémoire, de relire l'histoire. Le pardon est premier. Tout l'Évangile est là, dans ce retournement sans précédent. Le pardon n'efface pas la violence, mais il écrit sur l'abîme du mal l'incommensurable inventivité de celui qui s'empare de nos déviances pour les remodeler en délivrance. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, mea culpa,
culpa, mea maxima culpa. Que le Dieu blessé dans la blessure de l'homme nous offre son pardon et qui nous encourage à le partager dans les jours d'entre les jours. Michel est mort, c'était fin juin. Et il faisait super beau. Et de temps à autre, il y avait comme quelque chose de glacial qui tombait sur mon épaule, comme une goutte de pluie, alors qu'il ne pleuvait pas. Tu vois, c'est même pas, je me suis même pas posé la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que... C'est arrivé, j'ai dit, tiens, c'est Michel qui me fait signe. Ouais, en fait, par moments, je le voyais. Je le sentais à côté de moi et par moments, je pouvais vraiment le visualiser comme il était les dernières fois où je l'ai vu. Waouh. Et donc il parlait réellement avec sa voix, tu entendais sa voix? Ouais. Ah ouais. Waouh. Ben oui, j'ai quand même eu peur à un moment donné. Je me suis dit, en fait, t'es en train de partir en vrille, quoi. Mais... Après, c'était pas une présence dérangeante, mais quand même, ça fait flipper quand tu te dis, ok, en fait, je peux... Après, dans quelle mesure c'est moi qui l'ai créé ou pas Peu importe en même temps. Hein. Des VSCD, ça s'appelle. Des vécus subjectifs de contact avec les défunts. C'est des phénomènes très courts, 40 secondes environ. C'est une sensation de présence par une odeur, une vision, des phénomènes liés à l'électricité, un téléphone, un ordinateur qui s'allume. Moi, j'ai gardé pendant tout un temps, j'ai gardé son téléphone, mais il ne s'est rien passé. J'ai fini par le donner à un copain. J'ai essayé plein de thérapies, notamment le MDR. Vous voyez le truc avec le mouvement des yeux, là? Je crois que j'essayais de trouver un moyen d'entrer en contact avec ma mère, ou alors de cautériser la douleur dans mon cerveau. Ça n'a pas marché, bien sûr. À un moment, la thérapeute, à une séance d'hypnose, elle m'a fait imaginer un jardin. Et j'ai direct été téléportée dans le jardin de mon enfance. Sauf qu'il était complètement calciné. Un incendie avait tout ravagé. La maison était plus qu'une ruine fumante. Ça m'a tellement effrayée qu'on s'est arrêté là. J'avais l'impression d'être calcinée moi-même de l'intérieur. Je suis plus jamais retournée chez cette psy. J'avais un chat, et un soir j'étais à la maison, et le chat il s'est arrêté, et il m'a regardé. Et pour moi, c'est ma sœur était dans le chat, ou le chat était ma sœur, ou le chat était là. Le chat était là, et c'était ma sœur. Le chat que j'avais depuis des années, hein. Oui. J'ai toujours dit qu'il y avait un truc avec les chats. Par contre, je crois que je suis un peu le moins perché des trois, mais mon frère qui vit au Canada, lui, il est beaucoup plus. Et par contre, il nous a envoyé une photo du ciel juste après,
avec un truc assez dingue, c'est que son visage, quand même relativement précis, dessiné dans les nuages. Et cette photo, on l'a et on est bluffé, quoi. Mais enfin. Et bon, nous, c'est qu'une photo, mais on le voit sur la photo, il a réussi à capter le truc. Mais c'est alors ce que c'est mon père, ce que c'est ma mère, mais t'as la boîte pour le café qui est au milieu, qui est là, voilà, là. Elle peut pas être tombée, elle est là, voilà, au milieu. Il y a plein de choses comme ça qui... Ça se passe dans les 6 mois, voire dans l'année qui suit après le décès, mais jamais plus tard. Hein. Moi, j'attends toujours. J'ai lu ce bouquin Au bonheur des morts de Vinciane Després, une philosophe. Et Vinciane Després, elle dit qu'il faut réapprendre à faire comme si. Elle dit que le signe fait signe. C'est-à-dire qu'on doit l'accueillir comme une intention. Et on fait des connexions entre des choses qui ne sont pas reliées, mais qu'on relie par l'imagination, comme on fait en psychanalyse, en fait. Et elle dit que accueillir le signe, c'est réapprendre à faire comme si. Faire comme si. C'est mon métier, ça, pourtant, hein ? Faire comme si. Eu des trucs comme ça avec ma petite sœur aussi à l'époque, il y avait 3 ans. Je m'appelle quelques semaines ou quelques mois après le décès de Michel. On lui lisait une histoire et je disais tu veux pas celle-là, tu veux pas celle-là, et puis je dis on va lire celle-là. Elle dit oh non non non, Michel m'a lu celle-là hier. Et je me rappelle un moment donné où j'étais sur mon lit et j'ai vraiment senti un poids qui m'a vraiment pris. Tu vois, j'étais couchée, une main qui a pris mon épaule et je me suis retournée. En fait, il y avait personne. Et j'avoue que oui, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je suis persuadée que c'était lui. J'ai eu un peu un truc super bizarre de me dire ah mais en fait c'est bizarre à expliquer, mais je me disais ah mais en fait je suis lui. J'avais l'impression d'être lui et je me disais mais en fait c'est un leurre, qu'on est qu'on est des êtres différents. En fait on est un seul être qui se reproduit. Enfin, quand on glisse doucement d'un corps à un autre, d'avoir vraiment la sensation physique d'être en fait une seule et même personne, donc pas lui, mais un espèce de lui, de moi qui vient depuis la nuit des temps, quoi. Il paraît que 25 à 50% des personnes endeuillées ont vécu des VSCD. C'est vraiment pas de chance d'être dans la mauvaise partie des 50%. Moi, tout ce que j'ai eu, c'est 5 mois après sa mort, un message sur le WhatsApp commun avec ma mère et mes sœurs. « Mame Geneviève est partie, vous êtes désormais admin. » 5 mois après sa mort. C'est pas fou, hein, comme VSCD. Je t'écris des trottoirs de nos villes habillées en Noël, de quelques nuits d'hiver aux saveurs douces amères. Je t'écris de ces soirs de lumière, des yeux émerveillés de cette petite fille au pied d'un grand sapin sur la 5e avenue. Je t'écris d'un départ d'une valise oubliée. Je t'écris d'un lac blanc où ce couple patine. Je t'écris d'un désert où l'épave d'un bateau se souvient de la mer. Je t'écris d'une terre où des maisons s'écroulent. Je t'écris de Venise
les amants s'éveillent au son de vieux clochers. Il y neigera peut-être encore cette année. Je t'écris de la mer au large de Gibraltar, le regard vers Tanger. Je t'écris de l'Afrique où l'on meurt par milliers, des quatre coins de la terre. Je t'écris des tranchées de guerres abandonnées. Je t'écris d'un baiser de ce banc de Paris où deux amants s'enlacent dans leur éternité et que rien ni personne ne pourrait déranger. Je t'écris d'un café, de l'aile d'un avion où nos mémoires s'enlacent dans ton éternité et que rien ni personne ne pourrait m'enlever. Je t'écris de ce ciel de quart-monde où des corps si légers d'enfants trop peu nourris s'élèvent sans faire de bruit. Je t'écris de la rue où l'on danse, où l'on chante. Je t'écris du plumier d'un vieillard solitaire à la chambre oubliée. Je t'écris de la part de ces dieux impuissants au nom desquels on tue. Je t'écris de la main de ces hommes de paix qui n'ont pas renoncé. Je t'écris de la Seine, la tour Eiffel y brille dans des reflets passés. Je t'écris du souvenir d'un baiser par milliers, des quatre coins de la terre. Je ferai le tour du monde d'un jour très ordinaire. Je t'écris de ce rêve, t'avoir tant aimé. Je t'écris ébloui par tant d'humanité. Yasmina, nous allons aussi parler d'écrire. Oui. Puisque je trouve ça magnifique. Tu as voulu que, à l'occasion de ce spectacle, chacune, chacun, si j'ose dire, puisse prendre la parole, puisse prendre la plume. Alors, en entrant dans cette salle, vous avez reçu dans votre carnet une feuille, une très 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 belle feuille de papier. C'est du papier de chanvre, imprégné de graines de fleurs sauvages. Je vous dis ça parce que, en commandant tous ces papiers, nous avons vraiment voulu que cette qualité soit au rendez-vous. Alors on nous a dit, il y a là dans ce papier de la citronnelle, de l'orge et de la jacinthe d'eau. Mais vous avez reçu aussi de quoi écrire. Alors là, je cède la parole à ma voisine qui va vous expliquer comment tout ça va se dérouler. Voilà, donc l'idée c'est d'écrire à vos défunts. Donc si vous en avez plusieurs, vous pouvez peut-être couper le petit papier en plusieurs morceaux ou garder ça pour une autre fois. Mais donc ce papier ensemencé, on va le récolter et on a déjà pu faire ça une fois par le passé avec les courriers qui avaient été déposés dans notre cabine et dans la boîte aux lettres de cette cabine, et on avait procédé à un enfouissement. On avait fait une petite cérémonie d'enfouissement de ce courrier et on aimerait réitérer l'opération de cette cérémonie d'enfouissement dans le prieuré dans un an, au printemps prochain. Avec vous. Avec vous. Et avec vous. Oui. N'hésitez pas à laisser d'ailleurs votre adresse mail dans le petit carnet qui est tout près de la boîte. La boîte aux lettres, elle sera à la sortie et vous pourrez y déposer donc votre courrier.
Et ce courrier, une fois qu'il sera enfoui sous terre, il fleurira. Et les racines vont s'entrelacer et vos mots vont se transformer en fleurs, ce qui est une belle manière d'envoyer vos pensées vers vos défunts. Voilà. Et pour célébrer vraiment rituellement ces courriers qui fleurissent, on terminera par un petit goûter mortel sur le modèle des cafés mortels qui se sont répandus à travers le monde. C'est une espèce de petit rituel de rencontre et de groupe de parole autour du deuil, mais de manière très informelle, autour d'un petit café. Et moi, je vous propose de faire ça autour d'un petit goûter pour clôturer la cérémonie en papotant et en échangeant nos vécus. C'est à vous. La musique va vous accompagner. Vous vous adressez à vos défunts. Merci. Nous relisons ensemble maintenant cette prière qui en a déjà aidé tellement à marcher petit à petit sur le chemin du deuil. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous avons offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez que le vendredi saint, il n'y a pas de messe et qu'on partage le pain
qui a été consacré le jeudi. Heureux sommes-nous, nous qui sommes invités maintenant à partager ce pain. Il est fragile. Accueillez-le délicatement, le corps du Christ.
Estamos aquí, venus pour vous dire salut la famille. On est là, on est là. Estamos juntos para decirles qu'on est là, on est là, on est là, on est là. Et un soir par an, nous rendre un hommage et vous dire qu'on est là. Comme des lumières, nous veillons sur vous, au-dessus des toits. On est là, on est là, on est là. On est là, estamos aquí, venus pour vous dire salut la famille. On est là, estamos juntos para decirles qu'on est là, on est là, on est là, on est là. Et un soir par an, nous rendre un hommage et vous dire qu'on est là. Comme des lumières, nous veillons sur vous, au-dessus des toits. On est là, on est là, on est là. Je pense que si on enterre les morts, si on dit des mots à leurs enterrements, c'est pour essayer de finir des conversations, essayer de finir des choses. Et c'est vrai que ça aide. Moi, j'ai la sensation de l'avoir, des deuils que j'ai vécus, de les avoir acceptés assez rapidement. Je m'aperçois que l'expérience, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose quand on parle de mort, mais j'avais cette prétention, alors c'était peut-être du roman. Peut-être ça veut dire que j'ai accepté d'une manière inconsciente qu'il n'est plus là à côté de moi, et en tout cas d'une manière physique. Finalement, ton deuil, il se fait à plein d'âges de ta vie différemment. Enfin, j'ai fait le deuil que j'avais à faire à 15 ans, mais j'ai fait le même à 18 et j'ai fait le même à 25. Enfin, parce que c'est quand même... perdre un parent, c'est quand même... C'est un peu une métaphore de la mort, en fait. Elle n'est pas importante, mais elle est là. Donc oui, ça m'a modifiée. Je me suis sentie plus libre, même si elle ne me contraignait pas volontairement. Je crois que je réalise que je suis quand même plus loin dans mon deuil, dans le sens où j'ai encore envie de vivre des expériences. Et je me suis dit, peut-être ça veut dire que mon deuil est fait. Mais on fait pas son deuil en fait. Il n'y a pas une manière de faire son deuil. Il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. En fait, on vit avec. Je me suis souvent entendue dire des conneries quand je parlais de mon deuil ou de la mort de ma mère. Des trucs complètement faux en fait, mais que je continuais à dire, je sais pas pourquoi. Comme que je lui parle pas, que je rêve jamais d'elle, que j'ai pas de rituel. Comme si je voulais tout le temps dire que je faisais pas le bon truc, que j'étais une mauvaise élève du deuil. Mais au bout du compte, en entendant tous ces gens, je me rends compte que j'en ai des tas, moi, de rituels. J'en ai peut-être même tellement que je me rends plus compte que c'est des rituels. Je porte sa grosse bague. Je moue mon café tous les matins avec sa petite machine.
Chaque fois que je passe devant Sainte-Élisabeth, je vérifie qu'elle n'est pas à la fenêtre des soins palliatifs. En fait, ma mère, elle peuple ma vie. Et si je crois encore être une mauvaise élève du deuil, c'est peut-être parce que j'en finis pas d'avoir envie de lui dire que je l'aime. Et que je sais pas où le foutre, cet amour. À chaque fois que je finis de jouer ce spectacle, je me sens un peu plus apaisée. Jouer et rejouer ce spectacle, c'est lui dire au revoir, mais plein de fois. C'est ça qui est chouette. Il me restera de la lumière, il me restera de l'eau, du vent, des rêveries sucrées, d'autres amères, et le mal au cœur de temps en temps. Il me restera des des visages et des voix et des rires. Il me restera du temps qui passe et la vie celle qui fait mourir. Il me restera ces choses qu'on amasse sans y penser, sans y compter, sans savoir. Quand on vit fort, on vit sans mémoire. Mais elle prend des photos sans qu'on sache. Il me restera de longs silences, longues secondes au passé. Tristesse. Il me restera aussi Valence et s'il naquit un peu de tendresse. Il me restera 2, 3 bricoles, une épingle en parfum oublié, un disque, un vieux bouquin, des babioles, mais que je ne pourrai pas jeter. Il me restera ces choses qu'on amasse, sans y penser, sans y compter, sans savoir. Quand on vit fort, on vit sans mémoire. Mais elle prend des photos sans qu'on sache. Yasmina, après toute cette enquête, après tout ce travail d'écriture, après tout ce travail d'interprétation, toute cette liturgie, qu'est-ce qu'il restera? Plein d'amour. Merci beaucoup. Merci. Je crois que vous pouvez l'applaudir.
Pour les autres, on globalise. Hein. Non, mais ce n'est pas qu'il n'est pas largement mérité, c'est parce qu'un petit apéritif vous attend. Et donc, merci aussi à Sylvie et à Benoît. Très heureux, Benoît, que tu nous aies rejoints. Sylvie est une de nos grandes habituées. Merci à vous deux, merci à Anne-Catherine, Anne, Caroline, Manuela et Laura pour le chant. Nico s'y est associé aussi. Et merci bien sûr à Nicolas, Mathilde, Gaspard et Pierre qui a rejoint également pour la musique. Merci à Geneviève, Simone, Tancy pour la floraison, Loïc, Thomas, Dorian, Yves, Benjamin, Robin, le second Thomas pour l'équipe de réalisation du Biérot, Sébastien pour la réalisation vidéo, Jean-Maël pour la régie son de Yasmina et bien sûr le personnel du prieuré, Sophie, Olivier, Patricia, au four et au moulin, nos bénévoles sur la brèche depuis des semaines et des semaines. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Vous avez remarqué que nous n'hésitions plus à engager de très très jeunes musiciens que nous espérons vivement revoir à côté de leurs aînés dans les temps qui viennent. Voilà, je m'engage déjà. Je rappelle qu'une librairie est à votre disposition. Vous y trouverez notamment la carte dont nous a parlé Yasmina, qui est valable pour 2 mois pour revoir l'intégralité dans de très très bonnes conditions de son spectacle post-mortem. Vous y trouverez aussi un magnifique audiolivre réalisé par notre cher ami Nicolas. Vous savez qu'il fait des tas de choses et qu'il dirige dans la vie de magnifiques spectacles, et notamment Monsieur Timothée. Alors c'est à la fois un très beau livre, formidablement illustré, mais qui est aussi audio. Donc, n'hésitez surtout pas. La magnifique boîte aux lettres que vous avez vue à l'entrée de cette salle va en sortir, mais pas sans vos lettres. Hein. Donc, vous ne nous quittez pas sans avoir déposé votre lettre à votre ou à vos défunts. Ces lettres vont rejoindre le prieuré, vont s'y reposer, comme nous l'a dit Yasmina, au printemps prochain. Nous allons faire une belle célébration là-bas et nous vous inviterons toutes et tous, il y a largement de la place au prieuré, pour un goûter mortel, après avoir vu comment toutes ces lettres seraient enfouies pour refleurir, bien entendu. Demain, c'est notre 3e rencontre. Je pense qu'elle va aussi nous toucher, nous encourager, et peut-être même encourager différentes formes de résurrection, puisque nous recevons Elina Dumont, qui a longtemps habité dehors et qui est passée de la rue à la vie. Croyez-moi, c'est un fameux relèvement. Alors si vous souhaitez nous aider à réaliser des célébrations comme celle de ce soir, à poursuivre aussi l'aventure à travers les ondes, des paniers vous attendent à la sortie, qui vous disent déjà un chaleureux merci, des paniers ou un numéro de compte ou un QR code. Vous pouvez même absolument combiner les techniques. C'est le même numéro qu'hier, mais le montant, lui, peut changer. En mieux. Et si vous voulez revoir cette célébration ou la faire découvrir à vos amis, le lien se trouve dans vos carnets et va apparaître, si vous nous regardez, à l'écran pendant le générique de fin. Alors vous avez peut-être envie, comme Yasmina par certains côtés, d'apprendre à célébrer. Ce n'est pas du tout réservé au clergé. Alors je vous rappelle ou je vous annonce que le prieuré anime une école des rites et de la célébration. Elle est tout à fait pluraliste.
Nous avons une équipe qui peut vous engager dans des chemins et dans des spiritualités très diverses. Si vous voulez en savoir plus, www.leprieuré.be. Je vous l'ai dit il y a quelques secondes, au Prieuré, nous avons pris l'habitude d'offrir un verre au soir du Vendredi Saint, sachant que si vous voulez faire jeûne et abstinence, il vous reste encore 364 autres jours. Et puis, non mais au moins ça, ce sera sincère, hein. Vendredi Saint, allez. Mais ce sera surtout l'occasion de saluer Yasmina et tous nos amis de la musique, du récit et du chant et de la technique, bien sûr. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu qui nous rejoint jusque dans nos deuils et dans nos impasses nous bénisse et nous encourage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez toutes et tous, chacune et chacun, dans la paix et le silence où nous emmènent maintenant les muses et notre cher ami du Québec, Fred Pellerin. Je m'en vais t'amener où c'est silence, pour entendre juste la murmurance de ta voix une fois. On va t'amener où il fait noir, juste pour voir la petite brillance de dans tes yeux, un feu. Y a plein d'affaires qu'on dira pas. Y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. Je m'en vais t'amener dans un désert, grand comme la mer, te voir courir à perdre l'horizon. Y a plein d'affaires qu'on dira pas. Y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. Je m'en vais t'amener devant la mort. Quand la vie part, voir si ton cœur battra d'amour encore. Y a plein d'affaires qu'on dira pas. Y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. Je m'en vais t'amener où c'est silence. Nous avions au priori